Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais te donner tout un tas de sources de revenus sur Internet. Je sais que c'est un sujet qui intéresse énormément d'indépendants parce que peut-être que toi, tu gagnes déjà ta vie en tant qu'indépendant ou peut-être que tu es à tes tout débuts et tu gagnes pas assez pour être 100% indépendant, et on a en général envie d'avoir des sources de revenus complémentaires, et il y a plein de possibilités, et j'ai voulu faire un espèce de graphique, une mind map, une carte heuristique, comme tu le vois à l'écran, pour te donner quelques idées si tu as envie d'avancer dans ce sens-là. Juste avant de rentrer dans les détails, je t'invite à mettre un gros pouce à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Alors voici le petit schéma que je voulais te montrer. Je vais zoomer évidemment, mais on va voir tout un tas de liens aussi pour illustrer certaines sources de revenus. C'est pas exhaustif, hein, je considère pas du tout que c'est exhaustif, ce sont des idées comme ça pour t'aider à aller un petit peu plus loin et gagner plus que ce que tu gagnes actuellement. Alors la première que je voulais aborder, c'est le fait la première source de revenus, c'est le fait d'investir dans des startups. En fait, tu peux avoir un retour sur investissement assez intéressant. Tu as des sites comme Cryptown. Alors je vais pas mettre les sites dont je te parle en description parce que voilà, ce sont des idées que je te donne et je n'ai pas assez creusé le sujet pour forcément te les recommander ou quoi. Donc ils seront pas en description, mais c'est pour te montrer ce que tu peux faire. Maintenant, j'ai pas, voilà, par exemple le Cryptown, je sais que ça existe, mais je n'ai pas moi-même investi dessus, donc je vais pas te recommander d'y aller forcément. Et puis de manière générale, évidemment, tous mes conseils sont à prendre avec des pincettes. Ce sont mes conseils à moi, ce sont mes idées. Maintenant, je ne suis pas expert, par exemple en bourse ou voilà, ou dans tous les domaines que je vais te montrer. Je préfère te le dire parce qu'il y a plein de gens qui recommandent des trucs un peu n'importe comment sur Internet et qui font croire qu'ils sont experts en tout, et ça n'est absolument pas le cas. Moi je suis expert en vente de services principalement, on va en parler, mais voilà. Donc ceci étant dit, voici Cryptown. Tu vois que il se présente comme la bourse des startups. Et tu as des projets sur lesquels, que tu peux crowdfunder, en fait. C'est un peu comme Kickstarter, c'est le Kickstarter des startups. Donc t'as pas forcément besoin de mettre beaucoup d'argent pour financer ces boîtes-là, mais t'as évidemment un retour sur investissement qui est proportionnel à l'investissement que tu as mis. Alors voilà quelques exemples que tu as ici. Et il t'explique comment ça marche. T'as le marché primaire, donc tu crées ton compte, tu choisis des tokens apparemment, et voilà, après t'as le marché secondaire, tu peux échanger tes tokens, enfin bref, c'est une vraie petite bourse pour les startups. C'est pas très vieux, il me semble, je veux pas dire de bêtises, mais voilà, c'est un exemple, il y en a plein d'autres, mais c'est juste pour te montrer que tu peux investir dans des startups, et ça peut être intéressant si tu crois à certaines startups, ou alors si tu as des infos en plus, enfin voilà, c'est ça en fait, l'investissement en bourse aussi, enfin en bourse de manière générale, c'est l'asymétrie d'informations. Si tu as des informations sur certaines startups ou que les autres n'ont pas, ça peut être pertinent d'aller miser dessus entre guillemets, même s'il faut pas voir ça comme un jeu. Autre source de revenus intéressante, c'est l'affiliation. Alors l'affiliation, c'est extrêmement connu. Je vais pas y passer 10 ans, mais c'est le fait, tu vois, de vendre les produits d'autres personnes. T'as des logiciels aussi sur Internet qui te proposent de toucher un certain pourcentage si tu arrives voilà, par exemple, si tu recommandes le logiciel à un ami et qu'il le prend, tu vas avoir un pourcentage sur l'abonnement, tu vois, mensuel. Chaque mois, tu vas percevoir une petite somme. Ça peut être aussi de l'affiliation avec des formations. Moi, je propose pas d'affiliation sur mes produits, mais il y a des gens qui le font. Et en gros, si tu vends les formations d'autres formateurs, ils vont évidemment gagner une certaine somme, et tu vas pouvoir toucher 20, 30, 40% de la somme, ce qui est assez intéressant. Ça t'évite de créer toi-même le produit. On m'a pas mal demandé, moi, si je faisais ça. Je le fais pas pour tout un tas de raisons, mais il y a des gens qui le font, et tu peux faire aussi de l'affiliation avec Amazon. Enfin, il y a énormément de moyens de faire de l'affiliation. Il y a plein de sites qui le proposent. Tu vois, rien que finalement, quand ils pensent, rien que Uber, par exemple, rien que le parrainage, le code de parrainage, quand tu parraines quelqu'un, t'as 5 € ou 10 €, je sais plus, c'est de l'affiliation finalement. Donc, tu vois que c'est extrêmement courant, ça existe dans plein de domaines. Le placement de produits, alors ça c'est assez classique, tu vois, c'est les partenariats avec des marques, ou alors les partenariats avec d'autres entrepreneurs. Tu peux placer le produit d'un autre entrepreneur, par exemple un entrepreneur qui veut parler de son logiciel à ton audience. Tu peux lui dire ok, pas de problème, mais je prends un pourcentage. Les partenariats avec des marques, ça peut être sur Instagram, on a forcément ça en tête quand on pense au partenariat avec des marques, mais même en B2B, c'est quelque chose qui existe. Moi, c'est quelque chose on m'a pas mal embêté entre guillemets avec ça, c'est-à-dire que il y a pas mal de marques qui viennent m'écrire par email pour que je parle de leur logiciel ou de leur solution, etc. Donc voilà, t'as pas besoin d'avoir des millions d'abonnés
pour pouvoir te faire approcher par des marques, mais je l'ai jamais fait, moi ça m'intéresse pas de faire de placement de produits, mais c'est un truc que tu peux faire si tu as une certaine communauté. Vendre des templates plugins, tu vois, il y a un site qui s'appelle ThemeForest qui est vachement bien. ThemeForest, et en fait, tu peux vendre tout, enfin par exemple si tu es web designer, tu peux vendre tes templates WordPress ou des plugins, etc. C'est une espèce de marketplace, hein, tu vois, voilà, par exemple là c'est un thème qui a 10 balles, enfin $10, un template responsive, donc en gros tu crées le template, tu le mets à disposition sur la marketplace, et il y a un certain nombre de gens qui vont l'acheter. Moi j'ai déjà acheté pas mal de thèmes là-dessus, et enfin c'est vraiment, alors c'est un exemple, mais il y a plein de sites comme ça où tu peux créer des templates et les revendre, ou même vendre des formations. Alors tu as des sites comme Udemy, etc. Moi c'est pas forcément un truc que je te recommande de faire, mais tu peux créer des choses et les revendre assez facilement sur internet. Donc là, si t'es calé en thème WordPress, c'est vachement bien. T'as les plugins aussi, enfin t'as tout un tas de possibilités. Tu peux même évidemment revendre tes vidéos, tes audios si t'es créatif. T'as plein de moyens de tirer profit des marketplaces de ce genre. Autre source de revenus, le fait de vendre son savoir. Tu peux vendre des formations digitales, des formations en présentiel. Alors là, c'est un peu moins sur internet, tu vois, mais tu peux aussi faire des workshops à distance, faire des conférences, tu vois, et dire aux gens, voilà, j'organise un workshop payant pour 10 personnes, tu peux le faire, voilà, tu vois, c'est du virtuel, c'est pas vraiment du présentiel, mais bon, donc c'est une alternative. Le coaching personnalisé, tu peux le faire à distance, tu peux le vendre aussi sur internet bien sûr, et tu peux vendre des e-books et tout, et il y a plein de gens qui l'ont fait, notamment avec Amazon. C'est bien de savoir que ça existe. Donc ça, c'est vraiment quand tu as des connaissances qui intéressent d'autres gens, tu peux en tirer profit sur internet. Tu as ce qu'on appelle des robots advisors. Alors là, tu as un exemple, c'est pareil que pour les startups, hein, je ne connais pas bien ce site-là, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, mais en gros, c'est un robot qui te permet d'investir de façon intelligente. Donc Nalo est l'assurance vie personnalisée prévue pour vos projets et conçue pour la performance. En gros, voilà, il va te proposer d'investir de façon personnalisée en fonction de tout un tas de critères. Voilà, gestion individualisée, il n'y a pas de profil type, vous êtes unique, et c'est pourquoi nous adaptons vos investissements à votre situation. Donc tu vas mettre ta situation patrimoniale, etc. Il va te proposer des investissements qui sont adaptés à ton cas à toi. Voilà, donc tu peux personnaliser tout ça. Je vais pas creuser le sujet parce que moi-même je ne le connais pas forcément bien, mais les robots advisors, c'est un truc qui existe, et c'est bien de savoir que ça existe, et c'est une façon de faire. Donc tu vois, tu peux rentrer tes différentes informations, ton revenu, etc. Et voilà, et t'en as d'autres évidemment que Nalo.fr, mais celui-là c'est un de ceux que j'ai trouvé. Je crois que c'est français, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est français. C'est pour ça que je l'avais trouvé, mais je veux pas dire de bêtises, donc si tu vois, c'est à Paris, ouais c'est ça. Donc voilà pour les robots advisors, c'est de l'investissement intelligent. Maintenant, attention, bien évidemment, à pas faire n'importe quoi et à pas y aller les yeux fermés, forcément, mais c'est une des façons qui existent pour investir sur Internet. La bourse. Pour la bourse, moi, je suis en train d'y réfléchir... parce que voilà, l'argent qui dort, c'est jamais bien. Et DeGiro, c'est un des brokers, un des courtiers les plus intéressants pour moi, d'après ce que j'ai vu, pour investir en bourse. Pareil, je vais pas te faire de tuto sur le sujet, mais voilà, investir en bourse, ce qui est bien, c'est d'investir notamment dans les ETF, dans les trackers. C'est tout un sujet à part entière que j'aborderai sans doute bien plus tard. Mais c'est un truc qui est intéressant, et c'est moins risqué que d'aller investir sur une action en particulier. C'est bien d'investir sur ce qu'on appelle, sur des indices un peu globaux. Tu vois, tu peux investir notamment sur l'économie, sur le CAC 40 intégralement, ou alors sur l'économie américaine, etc., etc. Et du coup, tu dilues le risque, et c'est vachement intéressant de faire ça plutôt que d'aller choisir des actions au cas par cas qui peuvent se casser la gueule du jour au lendemain, parce que c'est beaucoup trop risqué. Alors, en tout cas, c'est mon avis. Donc, DeGiro est vachement bien pour ça, et tu peux investir en bourse assez facilement. Tu peux créer un logiciel, évidemment, un SaaS, un software as a service. C'est vachement bien parce que au niveau des revenus, ça revient chaque mois. Le seul problème, c'est que la barrière à l'entrée est un petit peu élevée. Tu vois, créer un logiciel, faut mettre un certain montant pour le créer. Faut avoir la bonne idée, etc., etc. Mais c'est un des modèles les plus intéressants à terme. Créer un site e-commerce, il y a plein de gens qui se sont lancés dans ce domaine-là.
C'était beaucoup la mode du dropshipping l'année dernière, il me semble. Aujourd'hui, ça s'est un peu calmé, mais évidemment, l'e-commerce est un des meilleurs moyens pour générer des revenus sur Internet. Faut avoir une jolie boutique, avoir des bons produits et un site qui tourne et une bonne stratégie. Mais voilà, si tu te penches sur le e-commerce, faut vraiment y aller à fond. C'est comme dans tout d'ailleurs, tu vois. Toutes ces sources de revenus, elles sont intéressantes. Maintenant, ne va pas te pencher sur toutes ces sources de revenus, choisissant une ou deux ou trois max, mais va pas dans tous les sens parce que c'est le meilleur moyen de se planter. Donc créer un e-commerce, vendre ses créations sur Instagram. C'est quelque chose qui... Alors je connais des gens qui le font, tu vois, ce sont des créatifs, des illustrateurs qui vendent notamment leur création directement sur Instagram. En général, c'est rentable quand tu as une certaine communauté, donc faut pas s'attendre à générer des revenus du jour au lendemain, mais c'est tout à fait possible. La publicité sur YouTube, ça c'est pareil, il faut avoir pas mal d'abonnés, mais tu peux... Moi je l'ai pas activé sur ma chaîne parce que c'est une chaîne de niche, et du coup c'est pas forcément intéressant pour moi, mais je pourrais gratter quelques euros si j'avais envie de le faire sur YouTube. Donc la publicité sur YouTube, c'est une des sources de revenus sur Internet qu'il ne faut pas négliger parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui vivent grâce à ça, mais c'est vrai que YouTube aujourd'hui resserre un petit peu les règles et c'est de moins en moins évident, donc faut vraiment faire attention à ne pas être trop dépendant d'une plateforme non plus. C'est aussi pour ça que c'est bien d'envisager tout un tas de sources de revenus. Faire de la sous-traitance, alors ça par exemple, tu vois, c'est le fait de vendre des services, enfin ça va un peu de pair, tu vois, j'aurais pu les mettre ensemble d'ailleurs, c'est le fait de vendre des services, mais pas tes services à toi, mais les services des autres. Tu vas vendre, par exemple en tant qu'agence de la prestation en SEO, en référencement naturel, mais tu vas payer un indépendant qui est consultant en SEO, donc c'est lui qui va faire le travail et toi tu vas te faire une marge entre les deux. Voilà, bon, chacun son truc, c'est à toi de voir si c'est quelque chose que tu as envie de faire, si tu as envie de travailler avec d'autres freelances ou alors de vendre tes compétences à toi, peu importe, mais en tout cas, ça c'est le modèle des agences, c'est le truc qui est le plus, en tout cas, c'est de plus en plus utilisé comme modèle. Sinon, tu vends tes services à toi, comme je te le disais, si tu es calé en SEO, tu peux vendre du SEO. Le crowdfunding immobilier, alors c'est un petit peu comme les startups, tu vois. Alors là, pareil, je t'ai montré, je te donne un site intéressant, mais voilà, que je n'ai jamais testé, donc je te dis pas d'y aller les yeux fermés, mais tu peux investir en ligne, tu vois, dans des... Alors, en fait, ce qui est bien, c'est que t'as pas besoin d'acheter un appart ou une maison tout seul, tu peux c'est une mutualisation, enfin tu vois, tu mets en commun en fait avec d'autres personnes ton argent et tu peux acheter des gros trucs, et évidemment le retour sur investissement est proportionnel à ce que tu as investi toi. Donc voilà pour le crowdfunding immobilier. Je connais pas ça depuis très longtemps et je trouve ça intéressant de voir en fait qu'il y a autant de domaines qui voilà, dans lesquels le crowdfunding est appliqué. Devenir micro-influenceur, alors tu vois, t'as pas besoin d'avoir des millions d'abonnés pour gagner de l'argent. T'as des sites comme Evency qui te permettent notamment de tirer profit de ta petite communauté. Faut savoir que la micro-influence c'est de plus en plus à la mode, entre guillemets. Les marques se rendent bien compte que voilà, payer des influenceurs super chers qui ont des millions d'abonnés, c'est pas forcément pertinent parce que les abonnés ne sont pas très qualifiés. Ils sont pas forcément si fidèles que tu vois qu'un micro-influenceur. Moi, par exemple, pour le coup, ma petite communauté, elle me suit de façon assez régulière et du coup, c'est pour ça que je me fais approcher par tout un tas de sociétés. Mais voilà, en tout cas, c'est important de comprendre ça, qu'il y a un vrai enjeu au niveau de la micro-influence et je pense que de plus en plus de marques prennent conscience de ça et vont se tourner vers des micro-influenceurs plutôt que d'énormes influenceurs qui coûtent très cher et avec qui le retour sur investissement n'est pas forcément des plus intéressants. Il y a des gens qui ont des millions. Il y avait une youtubeuse qui avait des millions, je crois, d'abonnés, qui avait lancé sa marque de vêtements ou qui avait fait un partenariat, je crois, avec une marque de vêtements et elle avait vraiment vendu que dalle. Donc ça montre un petit peu que le nombre d'abonnés n'est pas forcément le truc le plus intéressant. Donc même si tu as une petite communauté, tu peux tout à fait générer des revenus grâce à cette dernière. Enfin, acheter et revendre des noms de domaine, c'est pas quelque chose que j'ai déjà fait, mais c'est un truc que je trouve vachement intéressant. Si tu as le bon nom de domaine, tu vois, si tu as une idée de nom de domaine intéressant sur lequel tu vois, enfin acheter, qui est pas cher actuellement, ça peut être pas mal de faire une espèce de petite liste de noms et de les acheter parce que dans quelques années peut-être qu'une grosse boîte voudra te leur acheter une fortune. Tu peux voir ça sur des sites comme OVH, tu sais, les noms de domaines qui sont disponibles et ceux qui sont à la vente et tout, et c'est marrant parce que tu as certains mots-clés qui valent vraiment très très cher, donc tu peux acheter et revendre. C'est un truc qui existe, il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent grâce à ça. Maintenant c'est un art à part entière, enfin c'est pas un art, c'est un métier comme toutes ces sources de revenus. D'ailleurs, ne crois pas que
tu vas réussir à générer beaucoup de revenus du jour au lendemain dans ces domaines-là. En général, il faut en choisir 1, 2, 3 max et creuser vraiment le sujet un max. C'est pour ça que moi, je suis pas spécialiste de tout ça. Je suis spécialiste en vente de services principalement et dans quelques-uns de ces domaines-là, mais pas dans tous. C'est pour ça que je me présente pas en tant qu'expert en crowdfunding et immobilier. Je vais pas te dire n'importe quoi sur le sujet, mais c'est bien de savoir que ça existe. Voilà un petit peu pour toutes ces sources de revenus sur Internet. J'espère que ça t'a été utile. Si tu veux aller plus loin, si tu veux trouver plus de clients en tant que coach, consultant, formateur, freelance, prestataire de services de manière générale, ma formation gratuite continue va t'intéresser, tu as le lien en description, tu peux cliquer sur le i sur YouTube aussi, tu recevras tous les matins à 9h un email contenant tous mes secrets pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or, et tu auras tout un tas de bonus aussi, donc sois prêt à recevoir un email tous les matins à 9h, c'est pour les personnes les plus motivées, les plus sérieuses. Voilà un petit peu ce que j'avais à te dire, j'espère que ça t'a été utile, je te dis à très très vite.